Alléluia. Parce que cette conjoncture n'est pas faite à la légère. Mais nous allons savoir le pourquoi tout à l'heure. Acte 3, le verset 24. J'espère que vous avez votre Bible. Faites la lecture avec le micro, s'il vous plaît. Acte 3, acte racine carré de 3. Acte 3, le verset 24. Ok. Tous les prophètes qui ont successivement. Tous les prophètes qui ont successivement parlé. Non. Reprenez. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Amen. 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 Frère Grâce, tu peux répéter s'il te plaît? C'est le micro sur le frère Grâce. Tous les prophètes qui sont successivement parlés depuis Samuel. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Amen, amen. Remarquez ici, le texte dit tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel, alléluia, ont aussi annoncé ce jour-là. Donc, vous allez comprendre que dans l'organisation prophétique, ou encore dans l'ordre prophétique, alléluia, Samuel fait partie des grands prophètes selon les Juifs, alléluia. Donc, selon les Juifs, dans l'organisation prophétique ou encore dans le calendrier prophétique, Samuel fait partie des grands prophètes juste après Moïse. Donc après Moïse, c'est Samuel qui a été classé, alléluia, comme un grand prophète de tous les temps. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est lui le petit frère? C'est lui le pianiste? Ok, il peut, hein? Il peut. Oui, mon frère, tu peux faire. Amen. Alléluia. Dans l'organisation, vous pouvez mettre ce mot play là-bas. Dans l'organisation prophétique, ou encore dans l'ordre prophétique, les Juifs considèrent Samuel comme étant un grand prophète après juste le prophète Moïse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'un personnage très capital. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque on explique la parole de Dieu, la plupart des gens ont tendance à négliger certaines choses. Alléluia. Et vous allez remarquer que nous avons commencé comme à l'école. Hein? Nous avons commencé comme à l'école. Et à l'école, souvent, on avait l'habitude de négliger les détails. On voulait que le professeur puisse aller droit au but. Amen, amen. Mais nous avons commencé quelque part. J'aimerais aussi vous emmener quelque part. Voilà pourquoi il était important de balayer cette introduction-là. Amen. Pour que vous puissiez comprendre qui était réellement Samuel. Amen. Donc, lorsque vous lisez votre Bible, lorsque vous lisez les Écritures, ne prenez pas en fait ces détails-là comme ça. Alléluia. Ne prenez pas ces détails-là à la légère parce que c'est très important. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et j'aimerais ouvrir quelques parenthèses avant de continuer sur notre thème. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez connaître le Dieu de votre appel. Vous devez connaître le Dieu de votre appel. Amen. Qui a reçu un appel? Maman Garcia, tu n'as pas reçu d'appel. Dieu t'a pas appelé. Hein? Dieu t'a pas appelé. Hein? Est-ce que tu connais ton appel?
Dis juste à ton voisin, il faut connaître le Dieu de ton appel. Bien-aimés, ne prenez pas les Écritures à la légère. Amen, amen. Alléluia. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, ou encore tout ce que Dieu fait, il fait cela dans le but de nous apporter une leçon. Amen, amen. Donc vous ne devez pas prendre ces enseignements en vain. Alléluia. Vous ne devez pas prendre tous ces détails-là, toutes ces introductions-là en vain. Amen, amen. Et j'aimerais ouvrir quelques parenthèses. Alléluia. Si Dieu t'a appelé de chanter dans le domaine de chant, il faut rester chantre. Amen, amen. Si Dieu t'a appelé pianiste, il faut rester pianiste. Pas n'importe quel pianiste, un pianiste prophétique. Alléluia. Il faut connaître le Dieu de ton appel. Amen, amen. Si Dieu t'a appelé chantre, il faut seulement être chantre. Il ne faut pas compliquer les choses. À force de vouloir trop compliquer les choses, c'est là où aussi tu perds la vision. Alléluia. Amen, amen. Si tu es chante, il faut rester chante. Alléluia. Maintenant, il y a des chantes, il a appelé chante, mais à part son ministère de chant, Dieu lui a donné encore d'autres dons. Alléluia. C'est-à-dire qu'il peut manifester d'autres dons. Il peut prêcher la parole, il peut faire plusieurs choses. Amen, amen. En même temps. Mais à la base, son ministère, c'est le chant. Dis amen. Son ministère, c'est le chant. Alléluia. Et je suis étonné de voir aujourd'hui les Éphésiens 4 est en train de mélanger les choses. Lorsque je parle des Éphésiens 4, je suis en train de parler de plusieurs dons que Christ nous a laissés. Amen. Alléluia. Plus précisément, les 5 dons que Christ a laissés à l'Église. Amen, amen. Aujourd'hui, ça m'étonne de voir un pasteur corriger ce que l'apôtre fait. Alléluia. Ça m'étonne de voir un prophète corriger ce que le pasteur fait. Alléluia. Ça m'étonne. Alléluia. Et un jour, j'étais là avec ma fille Ruth. Elle était en train de me partager. Oh non, papa. Un jour, j'étais dans une église. Mais c'était l'église d'un docteur. Mais ce docteur-là avait eu à me faire des prophéties. Il m'avait prophétisé. Je suis rentré dans l'église. Le docteur me dit que non, sors. Toi, avec l'esprit des boîtes de nuit. Il dit que papa, j'étais choqué. Parce qu'en fait, je ne me reconnais pas. Mais c'était devant tout le monde et j'avais honte. Alléluia. Et le docteur disait que c'était une prophétie. Il avait vu dans le règne de l'esprit que ma fille sortait d'un VIP. Alléluia. Or, ce n'était pas ça. Alléluia. Donc, le docteur avait simplement tapé à côté. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle dans un ministère, il faut rester dans ton couloir. Alléluia. Si tu es docteur, reste docteur. Dieu peut te donner les dons prophétiques. Tu peux prophétiser. Mais ce n'est pas ton domaine. Il faut reconnaître ces choses pour éviter de t'embrouiller dans ton ministère et dans ton couloir. Amen, amen. Alléluia. Donc, il faut connaître le Dieu de ton appel. Alléluia. Tu es évangéliste, gloire à Dieu, reste évangéliste. Ne sors pas encore dans le contexte d'évangéliste. Parce qu'un évangéliste doit sortir dehors pour gagner des âmes. Mais aujourd'hui, je suis étonné de voir les évangélistes dans une église en train de se battre pour la chair. Amen, amen. Alléluia. L'évangéliste doit être dehors. Il doit aller chercher les âmes. Il doit aller chercher les âmes. Il doit sortir de l'église. Amen, amen. Quand on parle des évangélistes de nos jours, on voit les évangélistes dans l'église en train d'attendre que le pasteur principal de l'église puisse lui donner l'opportunité de prêcher. Tandis qu'il y a des âmes qui sont dehors.
Alléluia. Donc vous devez connaître le Dieu de votre appel. Alléluia. Vous devez connaître le Dieu de votre appel. Pour éviter de s'embrouiller. Alléluia. Et vous allez remarquer qu'il y a une catégorie de personnes, Dieu lui a appelé dans le ministère de la délivrance à faire les services de délivrance, les services prophétiques, les guérisons, des miracles, les signes et des prodiges. Alléluia. Mais vous allez voir que, comme il voit l'autre opère dans l'enseignement, mais lui aussi, il va vouloir en fait rejoindre le couloir de l'autre. Amen. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit que prophète, tu n'enseignes pas bien. Tu n'expliques pas bien la parole. Et au lieu de rester dans la délivrance et les miracles et les guérisons et tout ça, et il va vouloir rejoindre les enseignants. Amen, amen. Il va vouloir rejoindre les docteurs. Or, ce n'est même pas ton couloir. Alléluia. Et comme ça, tu vas t'embrouiller pour rien. Alléluia. Et tu es en train de commettre un péché mignon perdu de vue. Amen, amen. Au lieu de rester dans ton domaine, mais tu veux seulement rejoindre les domaines des autres. Et c'est ce qui fait en sorte que l'Église n'avance pas de nos jours. Amen, amen. Parce que si on pouvait comprendre que X fait mieux que moi dans tel domaine, je vais inviter X à l'Église, il va venir travailler pour ça. Mais toi-même, tu veux enseigner, toi-même, tu veux prophétiser, toi-même, tu veux prêcher, toi-même, tu veux faire les délivrances. Amen, amen. Il faut connaître le Dieu de ton appel. Alléluia. Donc, vous ne devez pas prendre ces choses ou encore ces détails à la légère. Amen. C'est très important. Lorsque tu connais le Dieu de ton appel, tu ne vas jamais t'embrouiller. Alléluia. Il n'y aura pas d'embrouille parce que tu connais le Dieu de ton appel. Amen. Qui connaît le Dieu de son appel? Parce que lorsque tu connais le Dieu de ton appel, il sera très difficile pour toi de s'embrouiller. Amen, amen. Moi, quand j'ai commencé mon ministère, je dis toujours ça à mes filles qui sont là, je ne connaissais pas d'abord mon couloir. Et j'étais en train de m'embrouiller ministériellement. Alléluia. J'étais en train de m'embrouiller ministériellement parlant. J'étais en train de m'embrouiller parce que je ne connaissais pas le Dieu de mon appel. Imaginez que Dieu vous a appelé au ministère, mais vous êtes en train d'avancer dans le ministère. C'est comme si tu étais aveugle. Tu n'as pas la révélation de ton ministère. Tu n'as pas la révélation de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu t'a confié, de ce à quoi Dieu t'a appelé. Et nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça de nos jours. Amen, amen. Et j'étais en train de m'embrouiller pour rien. Je partais de gauche à droite. Je prenais des couloirs qui ne me correspondaient pas. Alléluia. J'étais en train de rentrer dans les choses qui ne me concernent pas. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Quand je voyais les autres faire ceci, moi aussi je voulais rentrer. Mais ce n'était pas là-bas que Dieu m'avait appelé. Ah, comme j'ai vu X a fait ça, moi aussi je vais rentrer. Je vais aller faire ce que X fait. Mais ce n'est pas mon couloir. Ce n'est pas là-bas que Dieu m'a appelé. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. J'étais en train de m'embrouiller. Et après ma consécration, j'ai reçu la visitation d'un ange. Et l'ange m'a visité. Il m'a dit, regarde ton couloir. Voici comment tu vas travailler. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais embrouillé dans mon ministère. Et je vous assure, il sera très difficile que je puisse m'embrouiller encore dans mon ministère. Parce que l'une des choses qui bloque plusieurs personnes aujourd'hui, c'est parce que vous ne connaissez pas le Dieu de votre appel. Vous ne connaissez pas votre couloir. Et ça bloque même beaucoup de serviteurs de Dieu de nos jours. Alléluia. Quand je parle des serviteurs de Dieu, je ne parle pas d'abord seulement des prophètes, des apôtres, des pasteurs, mais je parle des chantres, des protocoles. Vous avez les ministères. Dieu vous a appelé à faire quelque chose que vous ne vouliez ou pas. Dieu vous a appelé à faire quelque chose. Amen, amen. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que non, je ne pourrais plus m'embrouiller.
au grand jamais. Et jusqu'aujourd'hui, je me sens très à l'aise, très en paix, parce que je connais mon couloir. Et voici, Dieu va aller révéler mon couloir chez mon frère, le prophète Emmanuel Eli Kairos. Voilà pourquoi vous avez remarqué, tout à l'heure même j'ai reçu son invitation qui traîne sur mon WhatsApp là. Je vais voir ça tout à l'heure. À chaque fois que le prophète Eli m'invite, les gens ont tendance à écrire le prophète Eli en privé pour dire que non, pourquoi tu l'invites et tout ça, voilà, invite-nous, on va venir prêcher, on va venir travailler et tout ça. Le prophète Eli rit beaucoup. Pourquoi? Parce que il m'a dit, mon frère, les gens te jugent dans ta petite salle là. Quand les gens te regardent parler comme un enseignant là, c'est par ça que les gens te jugent. Mais moi, le Seigneur m'a donné la révélation de ton ministère. C'est pour cela que je t'invite. Et si je t'invite, à chaque fois que je t'invite, je sais que quand tu vas arriver, tu vas certainement nous bénir. Amen, amen. Et vous-même, vous savez, quand nous arrivons chez le prophète Élie, ce qui se passe là-bas. Amen, amen. Alléluia. Et donc, il y a une catégorie de personnes aussi qui jugent les autres par ce qu'ils sont en train de faire en ce moment-là. Or, ils ont oublié que ce que nous faisons, c'est juste la préparation pour les grandes choses que le Seigneur a prévues pour nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez connaître le Dieu de votre appel. Amen. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir est que tu puisses connaître le Dieu de ton appel. Amen, amen. Donc, on ne peut pas parler de quelque chose sans qu'on en sache davantage. Le nom Samuel dérive de l'hébreu Shemuel. Amen. Et lorsque vous voyez Shemuel en hébreu, on peut les scinder en deux variantes. Alléluia. C'est-à-dire qu'on peut les diviser en deux parties. Alléluia. Nous avons Shem qui signifie le nom. Amen. Donc Shem égale le nom. Alléluia. Et vous allez voir que dans Shemuel, il y a aussi le E-E-L et le L, comme El Shaddai. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Le E-L égale à Dieu. Amen. El Shaddai, comme Elohim. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Elohim, El Shaddai. Alléluia. Donc, d'un point de vue général, s'il faut rassembler Shem et El, donc les Shemuel, ça nous donne quoi? Le nom de Dieu. Parce que Shem signifie nom et El nous donne Dieu. Alléluia. Donc la synchronisation de Shemuel nous donne le nom de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Vous avez un problème des amens, hein? Alléluia. Nous sommes en train d'étudier Samuel, n'est-ce pas? Je suis en train de vous emmener quelque part. Tout à l'heure, vous allez vous retrouver. Amen, amen. Donc ici, on parle de Shemuel, qui veut tout simplement dire le nom de Dieu. Amen, amen. Si ma mère était encore en vie, je suis en train d'imaginer sa prononciation, surtout pour nous les Vili. Shemuel, c'est comme on Vili. Ah, Shemuel, Batibounien. Amen, amen. Les Larry pouvaient dire, hey, Shemuel, Abobatele. Bien quoi? Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous comprenez avec moi que sur le plan littéraire, alléluia, le nom Samuel signifie le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ou encore son nom est Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi nous sommes en train de parler de Samuel? Vous êtes ici. Demain, vous allez mettre au monde, n'est-ce pas? Hein? Donc tu dois connaître qui est réellement Shemuel. Alléluia. Parce que quand tu vas connaître qui est réellement Shemuel, peut-être que ça va t'exciter à donner à ton enfant le nom de Samuel. Amen, amen. Alléluia. Hein? Tu donnes à ton fils Samuel, qui veut tout simplement dire le nom de Dieu. Est-ce que ça, c'est pas une bénédiction? Hein? C'est pas une bénédiction? Alléluia. Bon, en étudiant toujours les textes de la Bible, le nom Samuel va encore avoir une autre connotation. Alléluia. En d'autres termes, une autre signification. Alléluia. Et celle-ci, on l'appellera la signification théologique. Amen, amen. Et cette signification
théologique, on la trouve dans 1 Samuel 1, le verset 20. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Alaba Shadabaya. Samuel 1. Shemuel. À partir d'aujourd'hui, quand tu sors d'ici, Shemuel. Shemuel 1. Shemuel, racine carrée de 1, chapitre 20. Lisons la parole de Lisons Dieu la parole de Dieu. dans 1 Samuel Dans 1 Shemuel 1, 1, le 20e verset. le 20e verset. Dans le cours de l'année, Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte Anne devient enceinte. et elle enfanta un fils Et elle enfanta un fils qu'elle nomma qu'elle Samuel. nomma Samuel. Car, dit-elle, Car, dit-elle, je l'ai donné à l'Éternel. je l'ai donné à l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que tu peux répéter la lecture, s'il te plaît? S'il te plaît. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de 1 Shemuel. En le verset 20. Ok. Dans le cours de l'année, Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte Anne devint enceinte. et elle enfanta un fils Et elle enfanta un fils. qu'elle nomma Samuel. Elle enfanta un fils. Elle nomma quoi? Qui? Samuel. Samuel. Samuel qui signifie le nom de Dieu. Car, dit-elle, Car, dit-elle, je l'ai donné à Dieu. je l'ai donné à Dieu. Regarde bien les Écritures. Car, Car, dit-elle, dit-elle, je l'ai donné à Dieu. demandez à Dieu. Je l'ai Est-ce que tu as un demandé à problème de Dieu. vue, hein? Faut aller prendre tes verres parce que là, heureusement que nous sommes concentrés, on te suit là. Donne le frère Grâce, il va lire au moment où tu vas prendre les verres pour éviter les erreurs parce que nous sommes en direct là. Lisons la parole de Dieu Lisons la parole de Dieu. dans 1 Samuel 1, 1 Samuel 1, verset 20. verset 20. Dans les cours Dans Dans les cours de l'année, de l'année, Anne devint enceinte Anne devient enceinte et elle enfanta un et fils elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. qu'elle nomma Samuel. Car, Car, dit-elle, dit-elle, je l'ai demandé à je l'Éternel. l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir quelques parenthèses ce soir. Amen. Vous devez savoir que la Bible dit que Anne enfanta un fils. Pas n'importe quel fils. Alléluia. Un fils qu'elle avait eu à demander à Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous devez comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous devez d'abord vous demander vous êtes de quelle origine. C'est-à-dire que la demande de votre naissance provient d'où exactement. Alléluia. Hein? Il faut causer avec ta maman. Après cet enseignement, quand tu sors de cette salle, va demander à ta mère, maman, tu m'avais demandé où? Alléluia. Parce qu'il y a des enfants qu'on avait demandé dans le monde des eaux. C'est-à-dire que ta mère avait un problème de mettre au monde des enfants. Alléluia. Et elle est allée voir en fait une sirène, la sirène des eaux, l'ange des eaux, pour qu'elle puisse tomber enceinte. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui tu es né avec n'importe quel nom aussi on a attribué sous ton visage. Alléluia. Alléluia. Et tu ne comprends pas que aujourd'hui les problèmes que tu vis, alléluia, tu te plains que moi ça ne va pas aujourd'hui, voilà. Mais peut-être que tu as été demandé dans le monde des eaux. Et aujourd'hui cet esprit-là, ce monde des eaux te réclame aujourd'hui. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui dépend de la charge spirituelle qu'il y a dans ton nom. Alléluia. Dépend de la charge spirituelle qui est cachée derrière ton nom. Alléluia. Je répète encore.
ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de la chair spirituelle qui est cachée derrière ton nom. Alléluia. Vous allez voir des gens qu'il va aller chercher un travail. En fait, il est intelligent. Il est vraiment intelligent. Mais quand il va chercher le travail, il n'a pas de travail. C'est-à-dire que même toi-même, tu vois la personne, tu dis que oh, lui là, non, il ne peut pas échouer. Il ne peut pas échouer, il est très intelligent. Vous n'avez pas remarqué cela? On a fréquenté avec des amis, vous avez fréquenté avec des amis qui sont très intelligents. Mais de nos jours, essaie même de le contacter. Tu vas voir que, oh, mais lui, il était premier dans notre classe et tout ça, voilà. Mais aujourd'hui, parfois, moi, je suis plus mieux que lui. Je suis bien placé. En fait, je suis bien placé, mieux placé que lui. Alléluia. Mais toi, tu ne comprends pas qu'il y a un problème dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que le nom qu'on avait donné à ton ami, et c'est ça qui réclame sa vie aujourd'hui. Amen, amen. Normalement, intellectuellement parlant, il ne devait pas, en fait, être dans le chômage. Mais dès lors qu'il avait déposé son CV quelque part, juste son nom, dès lors que le recruteur a eu à lire son nom, et il y a eu, c'est comme si, prend son CV, jette. Hein? C'est comme si cette pensée-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des entités spirituelles qui étaient là présents lors du dépôt de son CV. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque nos parents tissent l'alliance dans le monde des ténèbres ou dans le monde des eaux, ces esprits-là sont avec nous partout. Les esprits sectoriels. Ils sont là en train de nous suivre. Amen, amen. Et il y a des gens ce soir qui peuvent te dire que non, prophète, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, ce genre de choses ne peut pas me suivre. Tu es dans l'erreur. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Là, on fait allusion aux choses de l'esprit. Amen, amen. Mais quand il s'agit des choses héréditaires, quand il s'agit des choses des gènes, alléluia, quand il s'agit des choses génétiques, amen, vous devez comprendre qu'il y a une réalité spirituelle qui est réelle. 1 Pierre 1, le verset 18. Qui peut faire la lecture rapidement, frère Grâce ou servante de Dieu, ministre estimé? 1 Pierre 1. Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Lisons la parole de Dieu. Ok. 1 Pierre 1, et le verset 18. Ok. Sachant que ce n'était pas par les choses périssables. Sachant que ce n'était pas par les choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été rattachés par la vaine manière de vivre. Racheté. Que vous avez été rachetés par la vaine manière de vivre. Ok. Que vous avez hérité de vos pères. Que vous avez hérité de vos pères. Passe le micro, frère Grâce. Frère Grâce va nous confirmer la lecture. Lisons la parole de Dieu dans Amen. 1 Pierre, verset 18. Ok. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été rachetés. Que vous avez été rachetés. De la vaine manière de de la vivre. vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos que pères. vous avez hérité de vos parents. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc si ta grand-mère, de son vivant, alléluia, elle avait eu à tisser des choses dans le monde des eaux, aujourd'hui ça va te réclamer. Parce que ce n'est pas 2 Corinthiens 5 le verset 17. 2 Corinthiens 5 le verset 17 nous parle des choses de l'esprit. Amen. Mais ici on nous parle des choses que nous avons héritées de nos parents. Amen, amen. Alléluia. Donc si ta mère, même si elle n'est pas en vie, de son vivant, elle a eu à te demander, à faire une demande dans le monde des eaux pour que toi tu sois né. Et aujourd'hui tu es réclamé par les esprits des eaux. Tu dois briser cela. Tu dois prier pour que ces choses puissent terminer. Amen.
Bien aimé, il y a une charge spirituelle qui se cache derrière nos noms. Alléluia. C'est pas peut-être que ton père est mort. Alléluia. Mais de son vivant, il a eu à tisser des choses dans le monde des ténèbres. Alléluia. Pour que toi, tu sois né. Alléluia. Et aujourd'hui, il est mort. Tu te dis que non, comme mon père est mort, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus et je suis une nouvelle créature. Donc, ce genre de choses ne peut pas me réclamer. Or, tu as oublié que le sang est dans l'âme. Il y a quelque chose qui te relie entre toi et ton père. Vous êtes reliés par l'ADN. Est-ce que je peux parler? Vous êtes reliés par l'ADN. Amen. L'expérience a démontré qu'aujourd'hui, si un homme couche avec toi et que tu tombes enceinte, alléluia, il refuse la grossesse, il y a des tests d'ADN, n'est-ce pas? Pour reconnaître la paternité. Amen. Ça, ce ne sont pas des choses de l'esprit. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ça, ce ne sont pas les choses de l'esprit. Ce sont des choses qui sont rattachées avec notre sang. Alléluia. Donc, si ta tante de son vivant, ou ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, avait eu à faire les choses dans le monde des ténèbres, même s'il était mort, aujourd'hui, ça peut te réclamer. Alléluia. Donc, vous devez poser des questions. Il faut discuter avec vos mamans. Vous savez, il y a une catégorie des enfants qui n'aiment pas discuter avec leurs parents. Vous avez peur de dire que, maman, écoute, tu m'avais demandé d'où je viens. Amen, amen. Vous avez peur de dire d'où je viens. Peut-être que tu proviens, je ne sais pas d'où, dans le monde des eaux et tout ça, voilà. Amen, amen. Peut-être que toi, avant que tu puisses être né, pour que ta mère puisse tomber enceinte, on a eu d'abord à faire des lavages spirituels. Alléluia. Et ces lavages-là ont des odeurs. Et aujourd'hui, quand tu t'approches des hommes, les hommes ont du mal à te regarder deux fois. Amen. Pourquoi? Parce que ces entités-là sont en train de te réclamer. Quand un homme vient, vous allez bien commencer, vous allez bien parler, mais après tu ne vas pas comprendre, il va partir. Alléluia. Dis à ton voisin, d'où tu viens? Anne avait demandé son fils à Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Peut-être que toi, tu étais la demande des eaux. Peut-être que ta maman t'avait demandé dans l'église de la nuit. De la même manière qu'il existe l'église en journée, dans la nuit aussi, il y a l'église de Lucifer qui existe. Et dans l'église de la nuit, il y a des initiations qui se passent là-bas. Alléluia. Peut-être que lors de ta naissance ou lors de ta demande, il y avait un contrat qui avait été assigné. Et le contrat disait que quand tu auras cet enfant, lorsqu'elle va grandir, elle peut avoir des diplômes mais pas de travail. Parce que c'est le contrat qu'on avait signé dans le monde des ténèbres, dans l'église de la nuit. Vous me suivez attentivement? Alléluia. Donc vous devez prendre ces détails au sérieux. Je ne suis pas en train de parler pour le plaisir de parler. Lorsque nous lisons la Bible, vous remarquerez que Anne a demandé son fils à Dieu. Mais toi, tu es le résultat de quelle demande? Amen, amen. Je bénis Dieu pour ma petite soeur qui s'appelle déjà Dieu veille. Là, on voit que Dieu veille. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prendre ça au sérieux. Amen, amen. Parce qu'il y a des choses qui vous relient avec vos arrière-parents. Donc, si ils ont eu à faire des fétiches, parlez sur votre mariage. Ou quand cette fille-là sera née, elle ne va pas se marier. Elle ne va pas se marier. Ne vous croyez pas que comme elle était morte, et cette parole-là ne va pas se réaliser. La vie est au pouvoir de la langue. Dans le monde spirituel,
La parole est sacrée. Amen, amen. La parole est sacrée dans le monde spirituel. C'est ce que vous devez comprendre. Amen. Est-ce que vous avez compris le message que je veux passer? Alléluia. Donc vous devez prendre ces détails-là au sérieux. Après cet enseignement, sors, appelle maman. Demande à maman, je suis le fruit de quelle demande? Alléluia. Amen, amen. On a eu à prophétiser sur moi. Hein. Moi, je suis un prophète. Alléluia. Mais le prophète disait que donc vous ne devez pas prendre ces choses à la légère. Est-ce que vous me suivez attentivement? Je ne parle pas pour le plaisir de parler. Hein? Il fait chaud, mais je suis en train de parler afin que vous ne puissiez pas prendre ces choses à la légère. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais ouvrir encore une parenthèse. Juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, on ne donne pas les noms à des enfants n'importe comment. Amen, amen. Alléluia. Et dans les temps bibliques, on ne donnait pas les noms n'importe comment. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Juifs avaient compris que les noms portent une charge spirituelle. Amen. Les noms portent une charge spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu pour Sarah. Amen. Est-ce que tu connais la signification de Sarah? Sarah veut dire quoi? Sarah veut dire quoi? Amen. Vous savez, les chrétiens aiment ces mots, le mouvement quoi. Alléluia! Je prophétise et je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu ne finiras pas comme ça. Mais quand tu vois ta vie, tu as tellement reçu ce genre de paroles et tu te rends compte que tu es en train de finir comme ça jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia. Tu dois connaître quelle est la charge spirituelle qui se cache derrière ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois connaître ces choses. C'est très important. Alléluia. Donc en d'autres termes, le nom symbolise la nature. Amen. Alléluia. Et j'aimerais dire peut-être quelque chose. Ce que vous êtes aujourd'hui est le fruit de votre nom aussi. Amen, amen. Voilà pourquoi il n'est pas bon de donner les noms n'importe comment à vos enfants. Alléluia. 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 Deutéronome 12, le verset 23. Deutéronome 12, le verset 23.
Lisons la parole de Dieu dans Amen. Deutéronome 12, verset Ok. 23. Seulement, Seulement, garde-toi de manger le sang, garde-toi de manger le sang, car le sang, car le sang, c'est l'âme, c'est l'âme. et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Amen. Amen. Donc vous êtes d'accord avec moi que il est possible que les choses que nos parents ont vécues puissent nous réclamer aujourd'hui. Amen. Parce que nous sommes reliés par le sang. Alléluia. Le nom que vous avez aujourd'hui porte une charge spirituelle. Amen. Ce que moi j'ai appelé la spiritualité du nom. Il y a une spiritualité qui se cache derrière votre nom. Et vous devez prier pour ça. Amen, amen. Si vous ne priez pas pour ça, vous allez vivre les mêmes choses. Ça fait combien de temps on a prophétisé sur toi? Je suis en train de te voir Dieu te prendre de la poussière et de te ramener à la gloire. Dites Amen. Amen. Les chrétiens sont parfois bêtes. Hein? Alléluia. Je te vois avancer. Dites Amen. Amen. Je suis en train de te voir Dieu t'élever. Dites Amen. Ça fait combien de temps? Aujourd'hui, tu es en train de vivre les mêmes situations, les mêmes problèmes. Il n'y a pas un changement. Voyez-vous une soeur qui s'appelle Sarah qui ne connaît pas la signification de son propre nom. Ça, c'est un problème. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, je n'invente pas ces choses parce que la Bible nous montre cela dans 1 Samuel 25, 25. Amen. Je termine dans 10 minutes. Vous devez aimer la parole. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la parole. Vous aimez seulement les prophéties. Pendant que je parle, je décrète et je déclare. Amen. Nous sommes fatigués des déclarations. On veut aussi écouter la parole. Amen, amen. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la parole. Hein? Alléluia. L'eau, Lisons c'est la la parole vie. de Dieu. Amen. 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, le verset 25. verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabel, car il est comme son nom. Nabel est son nom. Nabel est son nom, Amen. et il y a chez lui de la folie. Ok. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Amen. Amen. Vous savez, dans notre famille, il y a des blanches. Hein? Il y a des noires qui sont blanches, noires américaines. Est-ce que quelqu'un d'autre peut encore faire la lecture? Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 25, 25. Amen. Que mon Seigneur ne prenne pas garde Ok. à ce méchant homme, Yes. à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon serviteur a envoyés. Amen. Amen. La Bible parle d'un personnage assez bizarre. Alléluia. Qui avait au temps de David, ce personnage s'appelait Nabal. Plutôt qui vivait au temps de David. Et ce personnage s'appelait Nabal. Amen, amen. Alléluia. Nabal vivait au temps de David. Alléluia. Et son nom signifiait folie. Alléluia. Et vous allez remarquer que dans la manière de faire de Nabal, sa femme nous affirme qu'il y avait de la folie. C'est-à-dire que dans sa manière de faire, il y avait la folie. Amen, amen. Il y avait de la folie. Alléluia. Parce que sa femme nous a affirmé que il est comme son nom. Alléluia. Alléluia. Donc il y avait évidemment de la folie dans la vie de Nabal. Amen, amen. Et sa femme, qui connaissait vraiment son homme, elle dit dans la parole de Dieu, 1 Samuel 25, 25, elle dit: ne t'occupe pas de cet homme, car il est comme son nom. Alléluia. C'est-à-dire que le caractère que Nabal présentait reflétait aussi son nom. Amen, amen.
Alléluia. Son caractère reflétait aussi son nom. Amen, amen. Il y a une spiritualité qui se cache derrière ton nom. Et nous devons briser ces choses tout à l'heure. Nous devons prier pour ça. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le nom qu'on vous a donné ou qu'on vous avait donné, alléluia, ce soir par le nom de Jésus, cela sera réglé au nom de Jésus. Alléluia. Et j'aime beaucoup le Congo. Le Congo, c'est notre pays. Je dois parler du Congo parce qu'il y a beaucoup de Congolais ici. Amen, amen. Regardez dans notre pays, le Congo. Il y a des noms que nos parents donnent aux enfants. Parfois, ça m'étonne. Vous voyez un enfant qui s'appelle Misère. Alléluia. Et lorsque vous regardez la vie de ce Misère, vous allez voir qu'il y a la misère dans sa vie. Toute sa vie, il est en train de vivre que la misère. Amen. Hein? Alléluia. Un enfant qui s'appelle Zoba. Ça, c'est en patois, en kitouba. C'est en français. Idiot. Comment vous pouvez donner votre enfant un nom idiot? C'est-à-dire quand je vois la soeur là, idiot, viens. Au Congo, il y a des noms comme ça. Et quand vous remarquez l'évolution de cet enfant à l'école, vous allez remarquer que cet enfant aussi va toujours demeurer idiot. C'est-à-dire que le tableau d'honneur ne sera pas son partage. Alléluia. Il ne va pas bien travailler. Parce que son caractère reflète son nom. Son nom reflète son caractère. Amen. Aujourd'hui, je suis quand même dans la joie. Dans notre famille, on a des noms comme Dieu veille, Tsumu, Estemi. Tu vois que Dieu veille. Amen, amen. Ça, au moins, c'est quelque chose de très important. Et on ne peut pas passer inaperçu. Amen. Et quand tu vois sa vie de Dieu veille, elle sert le Seigneur, elle adore Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Mais le travail que Dieu veille doit faire, c'est d'être fidèle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que ces veilles-là soient éternellement dans ta vie. Amen, amen. Et quand vous voyez la vie de cet enfant, vous voyez qu'elle est là, elle est en train de servir son Dieu. Amen. Regardez les enfants comme Messie. C'est des enfants qui sont calmes, doux, qui servent le Seigneur. Vous voyez un peu? Des enfants comme Sarah. Vous voyez un peu ce genre de nom-là? Joseph. Pas Ismaël. Amen. Alléluia. Parce que Ismaël, lui, il a trop la grosse tête. Ah, la tête d'Ismaël est gros. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a une spiritualité qui se cache derrière votre nom. Vous devez prendre ça au sérieux. Amen, amen. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne devez pas donner à vos enfants n'importe nom. N'importe quel nom. Alléluia. Parce qu'il y a une charge spirituelle qui se cache derrière. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des énergies qui se cachent derrière vos noms. Vous devez avoir la révélation de vos noms. Alléluia. J'ai béni Dieu. Moi, je m'appelle Janssen. On m'appelle Jean-Ci parce que c'est le diminutif de Janssen. Et quand vous lisez dans la Bible, dans les 4 évangiles, on parle d'un homme de Dieu qu'on appelle Jean. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Janssen, c'est un nom d'origine d'Anon. Alléluia. Donc, en d'autres termes, dans le monde spirituel, je suis comme né à Danemark. Amen. Alléluia. Donc, je suis un Danon. Amen. Ce sont les noms qu'il faut donner à vos enfants. Alléluia. On ne donne pas n'importe quel nom à son fils. Parce qu'il y a des énergies spirituelles qui se cachent derrière. Et ces énergies spirituelles
vous poursuivent aujourd'hui peuvent poursuivre aussi vos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez besoin simplement de la lumière. Alléluia. Parce que je suis en train de voir vos noms dans l'obscurité. Alléluia. Vous devez prier pour vos noms. C'est très important. Alléluia. Vous devez prier pour vos noms. Est-ce qu'on peut prier en quelques minutes pour nos noms? Tu pries pour ton nom. Regarde un frère qui s'appelle... attendez, nous allons prier ensemble. Regarde le frère qui s'appelle comme le frère Grâce. Amen. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen, amen. Alléluia. Et quand je vois ce frère, dans sa vie, il ne peut que vivre faveur et grâce. Amen. Parce que ses parents avaient la révélation de son nom. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Prie pour ton nom. Alabashagadabaya. Malabashagadabaya. Babliglagadabahaya. Subliglamahaya. Bagadashapaya. Sablikadabaya. Sampaya haya. Sibligladabagada. Hapaya hayasa. Alabashagadabaya. Sabalorobo shakadabaya shakadabaya. Alabashagadabaya. Sapai zagadabaya. Mandolo brogodo shakadabaya. Lepaya haya. Sapali gadasha. Sipaya haya. Kalabashagadabaya. Halabahaya. Halabahaya. Shadadarabo shakadabaya. Alabashagadabaya. Alabashagadabaya. Abliglahaya. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alabashagadabaya. Merci Seigneur. Amen. Peu importe le nom que vous avez reçu. Alléluia. 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 Peu importe le nom que vous avez reçu. Je crois pour ma part ce soir, après cet enseignement, alléluia, chacun aura sa délivrance. Alléluia. Parce que Christ a dit dans Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen, amen. Parce que tu es enfant de Dieu, alléluia, les entités, les réclamations du diable satanique, je ne sais pas où, les nganga ne pourront plus résister sur vos vies. Alléluia. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Alléluia. Peu importe la malédiction qu'on avait prononcée sous ton nom. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, cela est brisé. Cela est brisé. Parce que tu as donné ta vie à Jésus et que tu es devenu enfant de Dieu. Je décrète et déclare ce soir, cela est brisé au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors que tu es en train de me dire Amen, je décrète et je prophétise sur ta vie, par le nom de Jésus, que Dieu te libère de toute emprise satanique, de toute prison qu'on avait enterré ton nom. Tu me dis Amen, que Dieu te localise. Tu me dis Amen, je déclare ta délivrance. Tu me dis Amen, je libère ta délivrance. Tu me dis Amen, je libère ton nom au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus, parce que tu es enfant de Dieu, même si on avait enterré ton nom dans le monde spirituel et aujourd'hui ça te réclame, je viens par le nom de Jésus libérer ton nom au nom de Jésus-Christ. Toute carapace qu'on avait enterré ton nom, je déclare que cela est libéré au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je parle comme un prophète ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Même si on avait déposé ton nom dans la calebasse, je viens retirer cela au nom de Jésus.
Pendant que tu me dis Amen, je retire ton nom. Pendant que tu me dis Amen, je retire ton nom. Tu me dis Amen, je retire ton nom. Pendant que je suis en train de parler, je décrète et déclare comme prophète de Dieu. Je parle comme un prophète de Dieu. Alléluia. Je parle comme un prophète de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsqu'un prophète parle, il représente Dieu sur la terre. Alléluia. Je représente le conseil de Dieu ce soir. Et je suis venu vous annoncer une très bonne nouvelle. À partir de ce soir, toute personne qui avait enterré ton nom dans le monde spirituel, toute personne qui avait enterré ton nom dans le monde spirituel, je déclare la mort en nom puissant de Jésus. Je relâche le feu sur sa vie. Je relâche le feu. Fire. Fire sur sa vie. En nom puissant de Jésus-Christ. Tout sorcier de ta famille qui avait enterré ton nom dans le monde spirituel. La Bible dit ceci. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Je prophétise ce soir. À partir de ce soir, après avoir écouté cet enseignement, alléluia, tu vivras de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce qui avait été déclaré dans le monde spirituel, au nom de Jésus, je déclare que ton nom est libre, ton nom est libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu me dis Amen que cette parole s'attache à toi. Tu me dis Amen que cette parole s'attache à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je déclare ce soir, tout sorcière qui avait mis ton nom quelque part, toute marmite qu'on avait mis ton nom, alléluia, je suis en train de voir une sorcière assise sous ton nom. Je parle comme un prophète. Ce soir, je mets le feu sous ses fesses. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, ton nom est libéré. À partir d'aujourd'hui, j'enlève la malédiction qu'on avait déposée sous ton nom. Au nom puissant de Jésus, tu me dis Amen, que cette parole s'attache à toi. Tu me dis Amen, que Dieu te localise. Hayaba Shakatapaya. Alors que je suis en train de parler, la Bible déclare, il y avait un peuple qui habitait aux côtes de mer. Ce peuple-là s'appelait le peuple des Abilans. La Bible dit que ce peuple était dans le noir. Alléluia. Ils étaient en train de chercher la lumière. Ils vivaient dans le noir. Alléluia. Peut-être que ton nom était dans le noir. Mais je t'annonce comme prophète, ce soir après ce message, ton nom aura la lumière. Je vois la lumière sous ton nom. Je vois la lumière sous ton nom. Ton nom rencontrera la lumière. Tu me dis Amen, que cela arrive sous toi. Alléluia. La Bible dit ceci. Ce peuple était dans le noir. Mais quand Jésus est venu, alléluia, la Bible déclare, il dit, je suis venu chez les siens, mais les siens m'ont abandonné. La Bible dit ceci, qu'il va chercher un autre peuple qui va le croire comme il est. Alléluia. Et quand il arrive vers le peuple des Abilans, la Bible déclare que le peuple des Abilans qui était dans le noir vivait maintenant dans la lumière. La Bible dit qu'ils avaient reçu la lumière. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit Jésus, la lumière devient son partage. Je prophétise ce soir, peu importe le noir qu'on avait déposé sous ton nom, comme tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je décrète que la lumière soit ton partage. Je prophétise que la lumière soit ton partage. À partir de la semaine prochaine, tu témoigneras que Jésus est grand. À partir du mois prochain, tu témoigneras que Jésus est grand. À partir de la semaine prochaine, tu vas matérialiser ces choses au nom puissant de Jésus. Pendant que tu me dis Amen, je suis en train de voir ces choses se matérialiser. Pendant que tu me dis Amen, je vois ces choses se matérialiser dans ta vie. Quelqu'un dit fire. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le peuple des Abilans était dans le noir. Ils avaient perdu de l'espoir. L'espoir de recevoir une lumière. Alléluia. Je ne sais pas quel est le noir qu'il y a sous ton nom. Je ne sais pas quel est le noir qu'il y a sous ton nom. Mais je parle comme prophète de Dieu. Par le nom de Jésus. Peu importe la spiritualité qu'il y a sous ton nom. Je prophétise ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare comme fils de prophète. Je te libère de cette spiritualité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même vous qui nous suivez en direct. Je vous libère. Au nom puissant de Jésus. Peu importe la chasse spirituelle qui est cachée derrière vos noms, qui est cachée derrière ton nom qui me suit en direct, je prophétise ce soir que cela soit annulé
Au nom puissant de Jésus. Amen. Alaba shagadabaya. Prie pour ton nom. Alaba shagadabaya. Alaba shagadabaya. Alaba shagadabaya. Sapaya, 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 sapaya. Est-ce que tu peux prier pour ton nom? 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 La Bible déclare que Nabal était comme son nom. Alléluia. C'est-à-dire que son caractère, son nom reflétait son caractère. Son caractère reflétait son nom. Alléluia. Je déclare que ce soir, cela ne soit pas ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas comme Nabal. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que le nom de Nabal invoquait le caractère de la folie. Alléluia. Je déclare ce soir, toute personne qui avait invoqué le caractère de la folie sur toi, j'envoie la foudre au nom de Jésus-Christ. Je relâche le feu, fire sur lui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui avait invoqué la malédiction sur ta vie, je viens comme un prophète te libérer de la malédiction. Tu me dis Amen, que Dieu te localise. Tu me dis Amen, que Dieu te délivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le peuple des Babylons était dans le noir. Ils étaient dans le noir. Ils étaient dans le noir. Ils étaient dans le noir. Alors que Israël va commettre l'erreur de refuser Christ, de mal recevoir Christ. La Bible dit que Christ va chercher un autre peuple qui va le croire comme ça. Alléluia. Et ce peuple-là était le peuple des Babylons. Alléluia. Je décrète et je déclare ce soir, même si on ne croyait pas sous ton nom, à partir d'aujourd'hui, parce que tu es devenu enfant de Dieu, les gens croiront en ton nom au nom de Jésus. Les gens croiront en ton nom au nom de Jésus. Même si on ne croyait pas sur toi, je parle comme un prophète, parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, ils croiront sur toi au nom puissant de Jésus. Ils croiront sur toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le peuple des Babylons n'avait pas porté une couronne. Mais quand le Fils de l'homme avait fait son entrée, la Bible dit ceci, qu'ils ont porté une couronne. Ils ont porté une couronne. Ils ont porté une couronne. Une couronne qui était la couronne d'adoration. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, ils ont porté une couronne et ils ont commencé à adorer. Et la lumière était leur partage. Je décrète et je déclare ce soir, toute personne qui avait volé ta couronne dans le monde spirituel, à partir de ce soir, je le récupère. Au nom de Jésus, je le récupère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le récupère. Je le récupère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui ont eu à déclarer sur vos vies que vous allez mourir pauvre, que vous allez connaître la misère. Alléluia. Je parle comme un prophète ce soir. Alléluia. Que tu ne connaîtras pas la misère. Lorsque un prophète parle, il est un ange pour l'église. Je parle en tant que prophète. Je parle en tant que l'ange de Dieu. Ce soir, je reviens tout droit au ciel. Parce qu'il y avait un conseil avec les Michaël et les Gabriel. Alléluia. Je suis revenu avec la révélation. Alléluia. Et je déclare,
toute personne qui avait prononcé la misère sous ta vie, j'annule cela au nom de Jésus. Je parle comme fils de prophète. Le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères est avec moi. Je vous libère au nom puissant de Jésus. Merci. Shadabadagadaya. Ce lieu, je sens la Shekinah en ce lieu. Je sens la Shekinah en ce lieu. Je sens la Shekinah. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je sens la Shekinah en ce lieu, en ce lieu. Je sens la Shekinah en ce lieu, en ce lieu. Je sens la Shekinah en ce lieu, en ce lieu. Je sens la Shekinah en ce lieu. Je sens la Shekinah. Oh oui, je la veux. 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 Oh oui, je la veux. Je la veux. Shama, je la veux. Oh. Je la veux. Adonai, je la veux. Oh. Je la veux. Oh, je la veux. Oh. Je la veux. Shama, je la veux. Je la veux. Adonai, je la veux. Oh. Je la veux. Nous voulons la Shekinah. Oh. Je la veux. Oh oui, je la veux. Oh. Je la veux. Oh, Sénégal Kembo, Sénégal Shekinah, Sénégal Kembo, Sénégal Shekinah. Sénégal Kembo, Sénégal Kembo. Sénégal Shekinah. eh, Sénégal Kembo. Sénégal Shekinah. oh Sénégal, Sénégal Kembo. Sénégal, Sénégal Shekinah. Sénégal Kembo, Sénégal Kembo. Sénégal Shekinah, Sénégal Shekinah. Sénégal Kembo, Sénégal Kembo. Sénégal Shekinah, Sénégal Shekinah. Sénégal Kembo, Sénégal Kembo. Sénégal Shekinah, Sénégal Shekinah. Sénégal Sénégal Kembo. Sénégal Shekinah, Sénégal Shekinah. Sénégal Kembo, Sénégal Kembo. Sénégal Shekinah, Sénégal Shekinah. Faminanga Kembo, Faminanga Shekinah, Faminanga Kembo, Faminanga Shekinah, Faminanga Kembo, Faminanga Kembo. Faminanga Shekinah, Faminanga Shekinah. Kembo, Faminanga Kembo. Shekinah, Faminanga Shekinah. Faminanga Faminanga Kembo. Faminanga Shekinah. Faminanga Faminanga Kembo. Shekinah, Faminanga Shekinah. Faminanga Kembo, Faminanga Kembo. Faminanga Shekinah, Faminanga Shekinah. Faminanga Kembo. Faminanga Shekinah. Faminanga Kembo. Faminanga Shekinah, Faminanga Shekinah. Faminanga Kembo, Faminanga Kembo. Faminanga Shekinah, Faminanga Shekinah. Faminanga Kembo, Faminanga Kembo. Faminanga Shekinah. Faminanga
Kembo. Famille nanga Shekina. Famille nanga. Famille nanga Kembo. Famille nanga Shekina. Famille nanga. Famille nanga Kembo. Oh, oh. Famille nanga Shekina. Famille nanga Kembo. Famille nanga Kembo. Famille nanga Shekina. Famille nanga Shekina. Famille nanga Kembo. Famille nanga Kembo. Yahweh, Yahweh. Famille nanga Shekina. Envoie le feu, envoie la Shekinah, envoie le feu, Envoie Shekinah. envoie le feu, Envoie le feu. envoie la Shekinah, Envoie Shekinah. envoie le feu, Envoie le feu. envoie la Shekinah. Envoie Shekinah. Envoie L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. encore une fois. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une fois. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une fois. L'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une fois. Oh, l'ange qui m'avait visité, qui revient encore. Encore une Visitez, fois. visitez, 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 Encore une visitez, fois. visitez, 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 Encore une visitez, fois. visitez, 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 Encore une fois. visitez, visitez, visitez. Encore une fois. Remercie Dieu pour la parole. Te Alaba, bénissons, shalaba. Dieu de gloire et de bonté. Merci pour tout ce que tu fais dans mon vie. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alaba Sharaba. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, rapidement, nous allons terminer la parole. Nous allons prendre juste Deutéronome 16:16. Si quelqu'un peut nous lire Deutéronome 16:16 rapidement pour finir. Deutéronome 16:16. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 16:16. Yes. 3 fois par année, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains à la fête des pains sans levain, sans levain, à la fête des semaines à la fête de semaine et à la fête des tabernacles. et à la fête du tabernacle. On ne paraîtra point devant l'Éternel des mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Amen. Alors nous allons simplement faire les offrandes. Je vais laisser la place à la modératrice qui va introduire aussi les annonces en même temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bon, moi, j'ai pas les billets de Dakar en ce moment. J'ai les billets du Congo. Je vais quand même donner mon offrande avec les billets du Congo. Amen, amen. Si vous n'avez pas les espèces, nous avons répondu à vos questions. Il y a juste les cuillères là-bas, Orange Money. Vous pouvez scanner là-bas. L'argent va aller dans le compte de l'église. Amen, amen. Prions pour les offrandes.
Seigneur, merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible va dire ceci, Père, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Alléluia. La Bible dit, vous verrez si je ne menacerai point le dévoreur. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, afin que tu puisses recevoir l'offrande de tes enfants. Laisse que cette offrande soit comme un parfum de bonne odeur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Attendez. J'ai oublié. Alléluia. Alléluia. Ok, c'est bon. Nous avons terminé avec les offrandes. Ok, c'est bon. Je vais donner ça à la fin. Amen. Qui a été béni ce soir? Amen. J'aimerais que tu élèves ta voix. Nous allons prier pour l'homme de Dieu, bénir sa vie. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu, Papa, Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, qui nous a fait du bien ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton serviteur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, par cette parole, Seigneur Dieu, Père, Seigneur, tu nous as fait tellement du bien. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous prions ce soir, Seigneur Dieu, que Seigneur Dieu, tu élèves encore, Seigneur, davantage ton serviteur. Père, Seigneur Dieu, que tu l'utilises encore davantage, Seigneur Dieu. Nous prions qu'il soit un canal, Seigneur Dieu, de bénédiction, une source de grâce et de paix, Seigneur, pour plusieurs nations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais passer aux annonces. Dans la semaine, c'est chaque mardi, l'homme de Dieu reçoit de 10h à 17h ici même. Le mardi aussi, donc après la réception, 19h30 à 20h30, nous avons culte d'enseignement. Amen. Ici, nous avons un culte d'enseignement. J'aimerais encourager une personne d'intercession. J'aimerais encourager une personne. C'est vraiment important de prier. Alléluia. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Oui, tu peux écouter la parole, mais la prière aussi est très importante. Amen. C'est important de prier. Donc, je t'invite, bien-aimé, à prendre part chaque mardi de 19h à 20h30. Nous sommes là, ici, dans la prière. Amen. Donc le jeudi également, nous avons prière, mais c'est dans nos maisons. Nous prions aussi pour les jeunes, les âmes perdues. Amen. Qui est assoiffé de la parole de Dieu et qui est vraiment passionné pour gagner les âmes à Christ. C'est très important parce que notre Dieu va nous demander les comptes. Alléluia. Je me redire à une personne, même dans ton travail, tu dois toujours évangéliser. Alléluia. Car la Bible nous dit, nous connaissons ni l'heure ni le jour, Christ va venir prendre son église. Amen. Donc, le jeudi, nous prions pour les âmes perdues et nous sommes également en jeûne et prière. Amen. Donc, même à la maison, tu peux jeûner, tu peux prier tous ensemble. Nous prions dans nos maisons. Alléluia. Donc, le samedi, le vendredi également, nous avons guerre de minuit. Amen. Donc, c'est de 23h ici. De 22h au Congo, ceux qui nous suivent au Congo, 23h, nous sommes là, c'est un culte en ligne. Nous prions tous ensemble avec nos frères partout dans le monde, ceux qui sont connectés bien sûr. Nous prions pour nos familles, c'est important, très important. Amen. Qui veut voir vraiment sa famille être délivrée? Amen. Avant la fin de l'année. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans nos familles. Alléluia. Mais grâce à cette prière, vraiment, moi, je suis vraiment un témoignage vivant. Moi qui vous dis, pendant que je prie et je vois la main de Dieu pendant ce temps de prière. Alléluia. J'aimerais que tu sois aussi là pour partager avec nous ces temps de prière. Donc, le samedi, nous sommes là pour la répétition avec les chantres.
donc la sœur Estémé, etc. Les autres ne sont pas là, donc nous sommes là aux répétitions. Et le dimanche également, nous avons culte. Amen. Comme aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a bénis. Amen. Donc nous sommes là, c'est à 14h normalement que nous crions. Donc chaque 14h, nous sommes là en prière. 14h30 à 16h30. Amen. C'est très important d'être ponctuel. Si au travail tu es ponctuel, ici aussi tu dois être ponctuel. Amen. Parce que notre Dieu, le Saint-Esprit, c'est une personne. Oui, une personne invisible. Mais il aime aussi l'ordre. Amen. Donc, chaque dimanche, nous sommes là. Vraiment, j'aimerais dire à une personne, sois fidèle à Dieu et le Seigneur sera aussi fidèle à toi. Amen. Amen. C'est tout comme annonce. Je laisse la parole à l'homme de Dieu, le prophète. Alors, moi, vous savez, je suis prophète. Amen. Aujourd'hui, j'ai porté le manteau doctoral. Alléluia. Parce qu'il faut enseigner. Un prophète, c'est un vrai docteur de la parole. C'est un enseignant de la parole. Amen, amen. Son rôle n'est pas d'abord de prophétiser d'abord, non. C'est aussi prêcher la parole dans une autre dimension. Amen, amen. Alléluia. C'est bon, nous avons terminé. Vous pouvez couper le direct. Alléluia. Vous pouvez couper.